Tu fais forcément une de ces erreurs. Si tu n'es toujours pas rentable dans ton trading, je te laisse bien sûr regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas avoir beaucoup de valeur. On va aller directement dans le vif du sujet. La première, évidemment, c'est que tu n'as pas de système de trading qui te permettent de te positionner, qui sont stables. Donc, toi, tu vas te dire, OK, ma stratégie technique, elle est bonne. Et puis, au bout de 2 trades, tu vas commencer à hésiter et tu vas vouloir la changer. Et en fait, le problème, c'est que du coup, tu es un peu perdu. Tu as regardé 1500 vidéos sur YouTube, tu as regardé du SMC, tu as regardé du ICT, tu as regardé du price action, tu as regardé épaule tête épaule, chartisme, bref, tu as regardé tous les bougies, les indicateurs et tu ne sais même pas comment aujourd'hui tu prends une position achat ou vente. Toi qui regardes cette vidéo, je te pose la question. Pourquoi tu prends de l'achat? Pourquoi tu prends de la vente? Et là, tu dois te dire, putain, mais comment il arrive à savoir tout ça? Tout simplement parce que je suis passé par là aussi, d'accord? Donc, je jette la pierre à personne. Le but, c'est d'évoluer. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo-là, évidemment, c'est que ton but, ça sera justement d'essayer de mettre un peu de clarté sur tout ça. Et d'ailleurs, le deuxième point que j'ai envie de te partager, qui relie un petit peu le premier également, c'est tout simplement que tu penses que ta stratégie technique, eh bien, c'est ça qui va déterminer ta rentabilité. Désolé de te l'apprendre, mais aujourd'hui, un système de trading, et d'ailleurs je l'ai déjà dit sur des précédentes vidéos, on s'en fiche un peu aujourd'hui comment tu trades. On s'en fiche que tu fasses du chartisme pur, que tu fasses du ICT, du SMC, du tout ce que tu veux. On s'en fiche, ça c'est juste des concepts, c'est juste des choses, des confluences qui vont te permettre de te positionner sur les marchés. Mais en soi, justement, la grosse nuance qu'il y aura, c'est que toi, à chaque fois qu'il y aura une période qui ne sera pas forcément bonne, tu vas faire 2-3 stop loss, tu vas remettre ça en considération. Et tu vas vouloir rajouter quelque chose ou même modifier quelque chose et te dire en fait ça marche pas, c'est pas fait pour moi. Mais au final, c'est pas que c'est pas fait pour toi. C'est juste que un coup tu as mis Ishimoku, après tu as mis des moyennes mobiles, après tu as essayé de faire du price action, après tu as fait ci, ça. Toi-même tu t'es perdu dans tout ça et je suis sûr de ce que je dis. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui ta stratégie technique, tu sais pas exactement pourquoi tu achètes ou tu vends. D'accord? Donc déjà concentre-toi bien là-dessus. Un système de trading, les gars, je le dis très souvent, c'est simple d'en avoir un rentable d'un point de vue technique. Bien sûr, je parle d'un point de vue technique. Par contre, ce qu'il y a de compliqué, et c'est là où il y a une grosse nuance, ça va être tout simplement de le conserver et justement de trust the process, c'est-à-dire vraiment croire au processus, pour ceux qui ne sont pas forcément bons avec l'anglais, et donc garder confiance vis-à-vis de ce plan-là. Mais comment tu vas faire pour justement garder confiance? Tu dois te dire, ouais, mais c'est facile à dire, mais à faire. Eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir récolter des données. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le journal de trading où j'explique comment récolter des données. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends aussi dans mon programme. Mais ça, c'est un autre sujet. On en discutera en fin de vidéo directement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas récolté assez de données, de data pour te dire, OK, quoi qu'il arrive, je sais que sur la fin du mois, je finirai en profit. Mais réellement, un système de trading rentable, dans tous les cas, tu finis profitable si derrière le risque est bien maîtrisé, si la psychologie est bonne. D'accord? Et d'ailleurs, par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie, Mark Douglas, eh bien, il explique que pour lui, c'est 90% de la réussite. Bon, moi, je suis plus aux alentours des 70%, mais après, ça reste subjectif, quoi qu'il arrive. Et voilà quoi. Essaye de comprendre que c'est plus, la difficulté, c'est pas créer le système de trading, trouver les indicateurs miracles d'ailleurs qui n'existeront jamais. C'est plutôt de réussir à conserver ce système-là et de garder ta profitabilité constante. L'autre grossière erreur que tu fais, et je suis sûr que c'est ton cas, enfin en tout cas pour une grosse majorité de ceux qui regardent cette vidéo, c'est tout simplement que tu dis que tu es prêt à perdre cet argent que tu as investi sur les marchés, où tu sais déjà plus ou moins qu'il y a un risque de perte, mais tu l'assumes pas complètement. C'est-à-dire que quand tu penses à la perte, tu essayes absolument de l'éviter, etc. Moi, personnellement, je sais que je suis à l'aise et mes élèves qui sont rentables et tous les traders que j'ai dans mon entourage qui sont rentables, je vous garantis d'une chose, ils sont à l'aise avec la perte. Ça veut pas dire qu'ils kiffent ça. On n'est pas sadomaso. Bien sûr, se prendre un stop loss, c'est pas forcément plaisant. Mais bien sûr, ces émotions qu'on va avoir, parce qu'on a quand même des émotions, elles ne prendront pas le dessus déjà d'une part sur vos décisions. Et surtout, on sait encore une fois, ça revient au point précédent, que c'est le process. Dans tous les cas, c'est comme ça. Il y aura des périodes qui seront dégueulasses pour être un peu grossier. Il y aura des périodes qui seront excellentes. Mais voilà, c'est justement ça la magie du trading. C'est justement de réussir à faire les montagnes russes. Tandis que toi, tu ouvres ton trade. Et là, encore une fois, je pense que je vais être assez précis dans ce que je dis parce que je suis passé par là aussi. Toi, tu ouvres ton trade et ça fait un petit peu des montagnes russes, notamment certains actifs tels que le gold, le GBP, JPY. Tu vois le trade qui fait montée, descente. Et en fait, ton cœur, à chaque fois, c'est comme si tu étais dans une montagne russe, comme si tu étais dans le Hyperspace Mountain, là. À chaque fois, tu paniques dès que tu commences à voir que ça passe en rouge, puis ça repasse en bleu. Là, tu as tout ton espoir qui revient, etc. Et ça, alors peut-être que ça te fait sourire, et très certainement, mais crois-moi, c'est pas normal. C'est pas censé arriver sur les marchés. Un trader rentable sur le long terme, il est serein, quoi qu'il arrive. Il est prêt à prendre sa perte. Il l'assume en entière, en globalité, quoi. Et si jamais il prend son moins 1%, moins 2%, il le prend et c'est comme ça. Et il sait pertinemment que via les mathématiques,
via les risk-reward qui vont être positifs et qui vont être bons, et via la gestion de son risque qui va être carré, et bien dans tous les cas, il s'en sortira bien généralement sur la fin du mois. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Tu pourras peut-être faire des semaines qui seront mauvaises, mais dans tous les cas, à la fin du mois, si tu obtiens si tu as une bonne stratégie technique, si tu as une psychologie qui est correcte, tes émotions prennent pas le dessus, et si en plus tu gères bien les mathématiques vis-à-vis de ton risque et vis-à-vis du risk-reward, eh bien t'en fais pas. Chaque mois sera profitable. Enfin, peut-être pas chaque mois, mais en tout cas, voilà, peut-être que dans certains mois, tu seras moins bon que d'autres, mais crois-moi que sur le long terme, dans tous les cas, tu feras du cash, ça je te le garantis. D'ailleurs, un tip que j'ai envie de partager et qui va être vraiment un gros game changer pour beaucoup d'entre vous, c'est tout simplement arrêter de me parler en euros. Enfin, je dis de me parler, mais arrêtez de parler en euros sur vos gains et sur vos pertes. Ça n'a aucune valeur. Vous savez, ce qui a réellement de la valeur, c'est le pourcentage, rien d'autre. On s'en contrefout que vous ayez perdu 1000 euros. Si derrière, c'est un capital de 10 millions, ça représente rien. Par contre, si c'est un capital de 10 000 euros, effectivement, là, ça commence à être embêtant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, au final, ça n'a aucune valeur. Les seuls chiffres que tu dois regarder, c'est les pourcentages, que ce soit sur tes risk-reward, que ce soit sur tes gains et tes pertes, et c'est tout, et sur la gestion de ton risque. Mais en soi, les euros, en fait, si tu commences à te concentrer là-dessus, ça veut dire que tu as une attache émotionnelle vis-à-vis de l'argent que tu investis sur les marchés. Et justement, tu commences déjà, rien que là, à faire marche arrière. Évidemment, il y aura des émotions qui seront reliées à ça. Et d'ailleurs, ça, c'est un gros problème. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est le biais d'ancrage. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire de la démo. Ils vont s'ancrer une certaine somme d'argent qu'ils vont faire par trade minimum parce qu'ils auront un gros capital en virtuel. Et au final, voilà, grosse désillusion. Ils vont aller sur les marchés en réel et ils vont voir que c'est pas du tout la même somme. Donc bien sûr, on n'est pas là pour vendre du rêve. Bien sûr que le trading, ça nécessite une discipline, ça nécessite pas mal de choses quand même. Il faut de l'expérience, etc. Donc c'est la raison pour laquelle moi-même, j'accompagne des élèves et ça a déjà fait ses preuves depuis longtemps. Bref, ceux qui veulent aller plus loin, ils trouveront mon contact, ils me contacteront et ils essaieront d'intégrer l'académie. Maintenant, voilà, comme tu le vois, les différents avis, ça paye. Bien sûr, pour les personnes qui travaillent, bien sûr, c'est pas destiné à tout le monde. Et ça, encore une fois, je suis pas un vendeur de rêve à vous dire, oui, allez-y, rejoignez le programme, vous allez forcément réussir. Non, ça, c'est du bullshit, c'est des conneries. Ok? Et bien sûr, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo-là, il n'y a aucun jugement de valeur derrière puisque moi-même, je suis passé par là. Et justement, le fait de regarder cette vidéo-là et le fait de pousser jusque la fin, évidemment, ça veut dire que tu as envie de corriger ces points noirs qui sont dans ton trading. Donc, continue, va dans ton avancée, va jusqu'au bout des choses. C'est ça qui est indispensable et prends des datas, analyse-les, essaie de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas sur ce trade-là. Et voilà quoi, tout simplement, c'est comme ça que tu évolueras. C'est en prenant de l'introspection sur toi. J'espère que cette vidéo, elle t'a permis justement de prendre un peu de recul vis-à-vis de toi et ta psychologie dans le trading. Et comme tu le vois, beaucoup de choses, et notamment là par rapport à ma chaîne et par rapport aux différentes vidéos que je suis en train d'orienter, vous voyez que quand même une grosse partie du boulot, ça se passe pas dans l'aspect technique forcément. Bien sûr, ça va te donner cette confiance-là, le fait d'avoir une stratégie qui est bonne, mais crois-moi, la psychologie, c'est ce qui va primer avant tout, puisque quelqu'un qui a une mauvaise stratégie technique, il aura le temps de se remettre en question, il aura le temps de peaufiner sa stratégie technique, et derrière, il aura le temps de devenir profitable. Par contre, quelqu'un qui est bon techniquement, mais qui a une psychologie nulle, clairement, ce mec-là, il risque de gâcher tout son potentiel sur les marchés, et je veux pas que c'est ce qui t'arrive, ok? Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé la vidéo, à liker. On se retrouve sur une prochaine. Ciao!